ça fait 10 ans, et tu sais qu'on est resté. We got no style. Dakar, Montréal, Bordeaux, Cotonou, on est resté. We got no style. Les joies, les peines, la gloire, les galères nous ont rendu. We got no style. Phoenix, Guiléo, Killa, Inasti. AGA, CTN. Ça veut dire que ce concert-là est le premier concert hip-hop de l'histoire du Bénin, en fait. Ben, je pourrais le dire ainsi. En tout cas, vécu avec le CCF et 27 gaillards, on va dire, jeunes gars bien décidés, et sur 3-4 heures, à peu près, oui. Voilà. RDS, en anglais RDS. Puis après, on dit, mais ça, en anglais, ça fait encore trop anglo-saxon pour les Béninois et tout ça, pays, quartier latin de l'Afrique. Et il faut quand même beaucoup de courage pour faire tout ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on va pas jouer l'idée de RDS est arrivé, quoi, être hardi, quoi, courageux? C'est vraiment bien de remettre quand même certaines pendules à l'heure et dire la vérité. Et tout ce qu'on a eu à faire durant toutes ces années à Gérard Haï, il faut lui rendre cet hommage. On était tous RDS au départ. Écoute, c'est chapeauté par Gérard avant que les choses ne partent dans tous les sens. On peut dire que Gérard est l'équivalent de DJ Kool Herc pour le hip-hop béninois. On ne peut pas tout faire. Il faut se spécialiser dans ce que tu aimes et puis après, bon, on essaye de gérer. Je pense qu'en termes de culture musicale hip-hop, il n'y en a pas peut-être, je vais dire, allez, il n'y en a pas plus de 10 au Bénin qui peuvent dire qu'ils ont une culture musicale hip-hop supérieure à la tienne. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a du lourd qui va sortir. Je suis vraiment content d'apprendre que vous faites ce travail de recherche, de remastering, ainsi de suite. Ça va vraiment permettre de redécouvrir certaines pépites, quoi. Donc après, toi et moi, on va s'appeler pour que je récupère quelques vieux sons là pour écouter dans mon casque au bureau. Et que voilà, on a envie de faire que les choses explosent et tout. Ben, on va utiliser les relations et puis voilà, ça se fera. Encore que maintenant, le buzz et puis tout ça, ça se fait tellement vite avec Facebook qu'on n'avait pas à l'époque. On n'avait rien d'Internet. Pourquoi il est important pour nous aujourd'hui de faire cette émission? On a l'impression d'une répétition qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire que certains arrivent, ils pensent qu'ils sont les tout nouveaux, que c'est eux les pionniers à chaque fois. Ils refont le parcours et parfois ils refont les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous voyez, pour finir au même point. Aujourd'hui, on parle d'un Jay Killa, mais parce qu'il y a eu AGA. On parle d'un Dalaika parce qu'il y a eu AGA. En son temps, on a vu passer qui? Ella Martins, on a vu passer Zenab est passé là-bas, on a vu, comment on appelle, on a parlé de Tattoo Clan, on a parlé de... Il y en a tellement. D'avancer parce que l'artiste, c'est quand même celui qui vient quelque part travailler un peu sur le mental de son public, de la population, et permettre des avancées aussi. Et laisser son empreinte pour que vraiment les choses puissent avancer. Et que ce soit moins autour du sexe et autres, parce que là, c'est ça la tendance, et ça fait vendre, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut pas faire autre chose aussi? Dalaika, ça fait 10 ans, et tu sais qu'on est resté.